Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si je vous dis FIFA, Counter-Strike, Dota, Starcraft ou encore League of Legends, vous me dites e-sport. Et plus précisément de League of Legends parce que c'est vraiment un jeu auquel je joue déjà à la base et c'est un jeu que je connais et donc je vais pouvoir vous l'expliquer. Alors l'e-sport c'est quoi? E-sport, donc I pour Electronic Sport. Donc, ce sont des compétitions de jeux vidéo. On peut parler de sport parce qu'il y a compétition. Eh oui, il y a des compétitions de ces jeux vidéo et sur League of Legends, c'est encore plus présent. Par exemple, en novembre dernier, j'ai eu la chance et le privilège d'aller voir la finale du championnat du monde de League of Legends. C'était incroyable, vraiment une ambiance de folie. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'était la première fois pour moi que j'assistais à une compétition de e-sport, en plus sur un jeu que j'aime bien, donc c'était vraiment parfait. Donc je vais vous mettre des images dans quelques instants. C'était G2 face à FPX. C'est beau, merde, magnifique. J'avais oublié. Donc la Chine contre l'Europe et les Chinois. Les Chinois ont gagné, voilà, c'est tout, les Chinois ont gagné. Vraiment, le e-sport prend une place énorme et commence vraiment à se développer partout dans le monde, même si la France a un léger retard au regard de la Chine ou des États-Unis. Lors de ces championnats du monde, par exemple, il y avait plus de 100 millions de téléspectateurs, de spectateurs à travers le monde, à travers plein de plateformes, et la plus connue reste quand même Twitch. Donc pour faire simple, Twitch c'est une plateforme un peu comme une télé avec des commentateurs qui vont commenter finalement tout ce qui se passe, parce que League of Legends c'est vraiment très complexe. Donc pour faire simple, League of Legends en mode compétitif c'est quoi? C'est du 5 contre 5 sur une map que l'on appelle faille de l'avocateur, avec des rôles bien précis pour les 5 personnes. Il y a la top lane, ce qu'on appelle la top lane avec un joueur, ensuite on a la jungle où il faut battre des petits monstres comme ça, donc ça c'est le rôle du jungler. Ensuite nous avons ce qu'on appelle la mid lane, donc c'est une ligne avec un joueur en montrant. Et ensuite, nous avons la bot lane avec du 2 contre 2. Le but du jeu, c'est d'aller détruire la base adverse. C'est tout. Mais bien sûr, il y a des choses à faire, beaucoup de stratégies à mettre en place, et ça se fait pas comme ça. On reviendra sur tout ce qui est stratégie et mise en place de stratégie plus tard dans la vidéo. Tout débute en 1997 avec la Cybernetic Professional League, où c'est la première fois qu'on voit du sport et des professionnels dans ce sport, donc dans le e-sport. Avant, c'était des amateurs qui jouaient aux jeux vidéo comme ça pour le plaisir. Et là, une institution a dit, ces mecs-là vont être professionnels pour jouer aux jeux vidéo. C'est tout. Mais c'est dans les années 2010, donc là, finalement, il y a 10 ans, que le jeu vidéo a explosé. Le monde de l'e-sport a explosé avec notamment FIFA, Counter-Strike ou encore League of Legends, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la France garde toujours un retard quand on regarde les États-Unis ou la Chine, où vraiment les gens se battent pour les jeux vidéo, et encore plus dans League of Legends, en Chine ou en Corée. Dès qu'il y a un match de leur équipe, c'est l'équivalent peut-être pour nous du foot, vraiment tout le monde regarde. Donc on parle même d'une introduction de l'e-sport dans les Jeux Olympiques, mais nous ne savons pas encore quels Jeux Olympiques va accueillir ce phénomène-là. Dans cette vidéo, on va voir comment se développe l'e-sport dans les équipes, par exemple. Comment une équipe d'e-sport peut se dire sport et pouvoir évoluer. Donc pour ça, on va prendre l'exemple de Vitality, mais juste avant, nous allons présenter quelques joueurs phares finalement de League of Legends, avec par exemple Caps. El niño prodigio, Caps. D'accord. Reckless. Una leyenda. D'accord. Ou encore Faker. El mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, la auténtica leyenda, Faker. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Là, avec ce présentateur, on peut vraiment voir toute la passion qu'il y a quand il énonce les noms des joueurs et le public qui suit derrière. C'est vraiment une super ambiance. Donc pour ce jeu, par exemple, il y a des compétitions annuelles. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les championnats du monde à laquelle j'ai assisté, ou alors encore des championnats par région du monde. Donc par exemple, l'Europe, l'Amérique, l'Asie avec la Chine, la Corée, etc., etc. Ce sont
l'équivalent des 5 grands championnats au football. Il y a aussi donc dans ces championnats régionaux du monde, il y a un calendrier à respecter, donc c'est un peu comme au foot à la Ligue 1. Voilà, chaque semaine il y a des matchs à jouer, et ben c'est exactement pareil dans le e-sport. Par exemple, ce qu'on appelle la LEC, donc la LEC c'est la Ligue européenne, et bien chaque semaine il y a des matchs à jouer. Il y a le spring, donc au printemps, ensuite il y a le summer, et ensuite il y a d'autres compétitions qui viennent après, qualificatives, pour jouer contre d'autres équipes, etc., etc. Donc, pour s'entraîner, comment font-ils? Parce que oui, on pourrait se dire, voilà, ils vont s'entraîner chez eux avec leur ordinateur, tranquille. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Ils s'entraînent dans ce qu'on appelle des gaming house. Donc ça veut dire que les joueurs viennent de partout dans le monde, se réunissent dans un seul endroit pour jouer ensemble. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Alors, en LEC, par exemple, tout se passe à Berlin, en Allemagne. Donc ils s'entraînent tous dans des gaming house. Si on prend par exemple l'équipe française Vitality, qui est une équipe européenne qui participe au LEC, ils s'entraînent dans des gaming house. La gaming house fait 350 mètres carrés. Rendez-vous compte quand même, 350 mètres carrés et tout confort. Salle de bain, chambre individuelle, salle de réunion, salle de jeu. Donc quand je dis salle de jeu, c'est là où ils s'entraînent. Ils ont des chefs qui leur préparent à manger. Il y a des physiothérapeutes, il y a des coachs qui viennent 3 fois par semaine pour leur proposer des séances de sport pour éviter les maladies chroniques, vu qu'ils sont assis vraiment presque toute la journée sur une chaise. Il y a des exercices pour le dos et pour renforcer tout ce qui est finalement le dos, le lombaire, etc. Et pour éviter donc les maladies chroniques à la nuque et au dos. On peut vraiment dire que ces personnes qui pratiquent le e-sport sont vraiment des sportifs. Ils s'entraînent toute la journée avec des rythmes bien précis. Par exemple, chez Vitality, ils commencent la journée à 11 h et la terminent à 3 h du matin le lendemain. Et c'est ça 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 parce que la compétition approche. Donc dans ces journées, ils parlent de stratégie, il y a de la préparation mentale pour gérer la pression. On associe en général des qualités physiques aux sportifs de haut niveau classiques, on va dire. Mais dans le e-sport, c'est vraiment pas le cas. Dans le e-sport, on va plus chercher des capacités d'analyse, de mental et vraiment de stratégie pure. Comme par exemple aux échecs. Aux échecs, il n'y a pas de physique, c'est beaucoup d'analyse et de stratégie. Et pourtant, il y a bien des joueurs professionnels. Le e-sport, c'est vraiment l'évolution du sport. Au vu des entraînements et des compétitions, on peut vraiment dire que les joueurs de e-sport sont vraiment des joueurs professionnels. Donc ces sacrifices ont un prix finalement. Je dis sacrifice parce qu'ils s'entraînent vraiment en groupe, ils sont vraiment enfermés 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 toute la journée. Il faut vraiment se rendre compte que psychologiquement, c'est pas facile. Et donc forcément, le salaire varie en conséquence. Donc le salaire d'un joueur de e-sport, comment ça se fait en général? Il y a le salaire de base auquel il faut ajouter le cash prize. Le cash prize, ce sont les prix que remporte l'équipe selon son placement dans la compétition. Plus une équipe va être haut dans la compétition, plus le cash prize va être élevé et donc plus le salaire du joueur va augmenter. Si on prend par exemple l'équipe de Faker qui évolue au T1, donc les T1, ce sont certainement la meilleure équipe au monde et de l'histoire du jeu. Faker gagne 5 millions de dollars annuels. 5 millions de dollars. Comment se répartissent ces 5 millions de dollars? Il y a 3 millions de dollars qui sont le salaire de base plus ses performances personnelles et 2 millions de dollars grâce aux sponsors. Même si il n'y a pas de physique, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mental et la préparation mentale est essentielle. On le voit beaucoup, surtout dans ce jeu, que la stratégie est primordiale pour gagner. On est en équipe de 5 et donc il va falloir se coordonner tous ensemble et les mouvements, ça se prépare à l'entraînement. Donc on peut faire l'analogie entre le sport et le e-sport. Par exemple, dans le sport, on va chercher les qualités vitesse, force, etc. En e-sport, on va plus rechercher tout ce qui est concentration, réflexe. Par exemple, dans Counter-Strike, on considère qu'un bon joueur fait 300 mouvements minute. Tu fous ma gueule, toi? 300 mouvements par minute. C'est colossal. Et bien que le e-sport est en plein développement, il reste que quand même pas mal de choses qui bloquent au niveau de la société. Et je pense que ce sont les jeunes qui vont arriver, qui vont pouvoir faire exploser ce phénomène autant que le foot, que le rugby et plein d'autres sports. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi si tu joues à des jeux dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine.